Donc avant de commencer la vidéo, je voulais vous montrer les nouveautés bijoux de la marque APM Monaco que j'ai reçues. Donc j'ai choisi 4 bijoux pour commencer. J'ai choisi la bague éclat que j'ai beaucoup aimée avec ses strass que je porte du coup en combinaison avec la bague maltaise que j'avais eue lors de ma dernière commande. Et je trouve que les deux c'est vraiment très joli. Ensuite j'ai pris une paire de boucles d'oreilles qui est la paire éclat qui ressemble à la bague. En fait c'est vraiment le même style, ça ressemble mais c'est en boucle d'oreilles. Elles existent également en une taille plus petite. Si vous avez plusieurs trous aux oreilles c'est vraiment mignon. Et là ce sont de jolies petites créoles tout en strass. Ensuite, j'ai eu un coup de cœur pour les boucles météorites. Donc là, ce sont des boucles d'oreilles asymétriques. Donc soit vous avez une seule puce en forme d'étoile, soit vous avez une autre puce avec une petite pendante avec une étoile plus grosse. Vous pouvez également enlever la grosse étoile pour porter les deux puces ensemble, voilà, une petite puce d'oreille, ou laisser le côté asymétrique et je les trouve vraiment très élégantes. Et enfin, j'ai choisi les boucles d'oreilles égyptiennes Tribute. Pareil, qui sont asymétriques, ils font pas mal de bijoux asymétriques à APM Monaco si ça peut vous intéresser. Avec du coup la grosse lune comme ça, c'est vraiment un symbole que j'aime beaucoup. Et ensuite une boucle d'oreille pendante avec des strass et également une petite étoile au bout. Celles-ci sont plutôt de couleur dorée et j'ai beaucoup aimé, voilà, encore une fois le côté asymétrique, l'originalité des boucles d'oreilles et pour autant elles sont quand même très très chic. J'espère que la petite présentation vous a plu, je vous laisse avec la vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo du jour fait suite à une précédente vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, où je vous présentais 30 articles de luxe à petit prix, des articles plutôt lifestyle mais aussi un petit peu mode, hors maroquinerie, souliers ou vêtements, qu'on connaît pas forcément dans les marques de luxe et qui étaient vraiment à des budgets on va dire plutôt raisonnables, voire très abordables pour certains. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous le souhaitez. Suite à ça, je vous avais demandé si vous voudriez une vidéo similaire avec un budget un peu plus moyen, pour vous présenter 30 autres articles lifestyle un peu dans le même style et vous m'avez dit oui, donc j'ai augmenté un peu le budget, ce qui m'a permis du coup de découvrir voilà, d'autres choses à vous présenter aujourd'hui. Donc pour les articles d'aujourd'hui, on va être dans un budget entre 70 € et 490 € pour l'article le plus cher. Alors bien évidemment l'objectif de la vidéo, vous l'avez compris, c'est juste un petit peu d'aller fouiller sur les sites, de peut-être vous présenter des articles que vous connaissez pas, qui peuvent être sympas, soit pour offrir, soit pour vous offrir, ou juste pour la culture générale de luxe, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire voilà, connaître leur existence, parce que je suis quand même bien consciente qu'il y en a dans ces gammes de prix, il y a des articles quand même, c'est quand même très très cher pour ce que c'est, et que certaines personnes, et moi la première, ne mettraient pas autant d'argent dans un type d'article ou un autre type d'article. C'est bien évident, donc je vais essayer tout au long de la vidéo de pas vous dire à chaque fois je trouve ça vraiment très cher pour ce que c'est, parce que grosso modo c'est quand même le cas pour tous les articles, hein, mais ça reste un avis personnel. Le but c'est plus de découvrir des petites choses un petit peu sympas, qui changent des sacs aussi. Donc voilà, on va commencer tout de suite, c'est parti. Je vais vous présenter tous ces articles lifestyle dans un prix croissant, donc du moins cher au plus cher. Et on commence avec les assiettes alphabet de chez Versace. Alors Versace, il propose énormément d'articles lifestyle, j'étais même surprise qu'il y en ait autant. Donc soit de la vaisselle, des articles de déco pour la maison, du linge, très très intéressant. Donc pour ces petites assiettes alphabet, on est sur un prix de 69 €. C'est du coup l'article le moins cher de la vidéo. Honnêtement, je trouve ça quand même assez sympa et le prix, on va dire, peut rester correct. Je trouve ça assez cool d'avoir une assiette avec la première lettre de son prénom ou à offrir pour quelqu'un qui aime le luxe, et en plus elles sont plutôt jolies. Alors c'est pas toujours le cas chez Versace, il y a des trucs que personnellement je trouve assez kitsch, mais c'est pas le cas de cette petite assiette que honnêtement je trouve très sympa. Deuxième article vraiment d'actualité, j'ai envie de vous dire, Saint Laurent ont sorti une chaîne pour les masques, une chaîne pour masque qui coûte 95 €, donc qui a pour but de tenir votre masque notamment quand vous l'enlevez, un peu comme les chaînes pour les lunettes en fait, hein. C'est vraiment quelque chose que je trouve un peu gadget, très d'actualité. Je suis pas certaine que ce soit indispensable pour moi, mais je trouve ça assez drôle que voilà, Saint Laurent sorte ce genre d'article. Je crois que d'ailleurs ça doit pas être la seule marque, soit luxe ou pas, à se proposer ce genre de produit, à surfer un peu sur la vague du coronavirus. C'est un peu bizarre dit comme ça. De retour chez Versace, il y a des mugs qui sont assez sympas. Alors dans toutes les marques de façon générale, là j'ai choisi celui-ci qui est le mug Virtus Gala, que je trouve très joli, très dans l'univers Versace, mais vous en trouvez également dans d'autres marques. Donc là je vous cite cet article là, mais vous pouvez en trouver évidemment un petit peu partout. Il est vendu 103 €. C'est quand même de la belle vaisselle Versace, parce qu'on est sur de la porcelaine raffinée avec des détails dorés, voilà, qui est plutôt sympathique quand même. Chez Loewe, j'ai trouvé un article maroquinerie, on va dire accessoire, assez original. Il s'agit d'un bijou de anse en forme de fleur. Donc en fait c'est quelque chose que vous pouvez accrocher sur les trous entre guillemets de vos anses de sac à main. Vous savez souvent ces petits crans pour régler les anses, ben voilà, ça c'est l'accessoire, c'est ça, c'est à mettre voilà dans ces crans là
pour décorer un petit peu votre sac. Alors Louis V ou pas, je pense que vous pouvez l'adapter à d'autres sacs à main. On est sur un prix quand même de 120 € pour cette petite décoration. Moi je suis pas hyper fan de toute façon, tout ce qui est bijoux de sac et tout. C'est pas que j'aime pas, mais c'est juste qu'en fait j'ai pas tendance à en acheter parce que j'en ai 2-3 des petits pompons et tout, mais en fait je les mets pas à l'usage tout simplement. Même si je peux trouver ça très joli sur certains sacs, moi personnellement j'en utilise pas vraiment. Encore une fois, un article un peu tendance dans tout ce qu'on entend en ce moment, ce sont les pailles réutilisables. Et Dior propose un magnifique lot de 6 pailles en bambou, pas en métal, en bambou, dans un très joli packaging pour le prix quand même de 120 €. Avec du coup l'inscription, la gravure Dior, etc. Donc bah, vos pailles Dior en bambou pour 120 €, il y en a du coup 6, c'est ce que je vous disais. Moi j'ai des pailles réutilisables en métal que j'ai acheté chez Action. J'ai Nature et Découverte aussi, je crois que j'en ai même pris sur AliExpress. Pour ma part ça me suffit, mais c'est vrai que c'est le comble du chic de boire son petit café. Enfin, moi je bois le café à la paille, mais voilà, on fait votre jus de fruits, je sais pas, avec une paille Dior, pourquoi pas. Chez Gucci également, il y a beaucoup d'articles lifestyle décoration. Et vous avez notamment le porte-encens abeille. C'est vendu 170 €. Honnêtement, je trouve ça assez joli. Alors moi personnellement, je ne mets pas d'encens, je suis plus à team bougie. L'encens, ça me fait plutôt mal à la tête, mais admettons, franchement, je le trouve très sympa, très joli avec ses couleurs bleu-vert, cette petite abeille. Pareil, ça c'est peut-être une petite idée cadeau qui peut être sympa pour quelqu'un qui aime la marque Gucci et qui aime évidemment faire brûler de l'encens chez elle, hein. Sinon c'est un peu dommage. Il y a énormément de marques qui proposent des parapluies, notamment encore une fois Versace. Vous avez le magnifique parapluie imprimé à 180 €. Donc vraiment l'imprimé Versace un peu foulard qu'on connaît toutes. Alors voilà, c'est pas du tout discret, hein. Il y a d'autres marques de luxe qui font des parapluies également. L'imprimé Barocco comme ça, voilà, au moins on vous avait pas passé inaperçu. Moi je suis pas fan déjà parce que c'est un très grand parapluie et que moi je préfère les parapluies pliables. Et en plus que on va pas se mentir, dès qu'il y a un peu de vent ils ont tendance à facilement se casser. Donc j'investirai pas 180 € dans un parapluie qui pourrait ne pas durer, en espérant quand même qu'il soit de bonne qualité, hein. Il vaut mieux. Chez Dior, dans les articles un petit peu on va dire insolites qu'on peut trouver, vous avez le puzzle 30. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs modèles. Celui-ci c'est le 30 Mountain, tout simplement un puzzle qui vaut 190 €. Donc là je pense qu'il faut vraiment avoir un amour pour la marque entre guillemets pour acheter ce genre de choses. C'est quand même une jolie pièce on va dire de collection, pourquoi pas. Moi j'aime bien les puzzles, hein. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et c'est vrai que les motifs sont vraiment très jolis. Voilà, tout le côté Mountain, Dior, c'est très luxueux. Pourquoi pas faire le puzzle. Et je pense qu'il y a quand même moyen de faire des trucs en collant les pièces et s'en servir je sais pas comme un tableau. Après je suis pas trop le loisir créatif moi, vous savez. On continue chez Dior, mais pareil là je vous ai pris un exemple que vous pouvez trouver dans toutes les marques. Ce sont les bougies, la jolie bougie canage Dior. Donc là on est quand même sur 190 €. Heureusement qu'il y a un joli packaging, une jolie boîte, un joli contenant en verre qu'on peut ensuite réutiliser pour d'autres choses. Quand même un peu cher la bougie, je sais pas si elles sentent bon, j'ai pas eu l'occasion de les sentir. Faut quand même bien choisir votre senteur je pense. Moi j'aurais tendance à prendre des choses genre vanille, monoï, hein, je me connais. Les bougies de luxe c'est quand même aussi un petit moyen de se faire plaisir, pourquoi pas, mais je trouve qu'en général elles sont quand même très chères. Enfin moi là 190 € pour une bougie, bon, encore une fois c'est quand même des bonnes idées cadeaux toujours les bougies. Alors ça m'intéresse vraiment, enfin ça pourrait m'intéresser, le porte-cigarette Saint-Laurent. Donc c'est un étui porte-cigarette qui est en cuir. J'en ai un comme ça en métal qui a pas de marque spéciale. C'est quand même très élégant. Bon après fumé je suis pas sûre que ce soit vraiment très élégant, mais c'est assez sympa. On est sur un prix de 215 €. Après le produit est en cuir, ça serait tout en métal. Bon je dis pas que c'est pas cher, mais c'est quand même du cuir embossé. Vu que c'est effet croco et pas lisse, ça devrait quand même être plus résistant. Ça c'est un truc honnêtement que je pourrais envisager d'acheter. Bon, je sais pas si je mettrais 200 € dans ça, mais ça me plairait bien. L'idée me plaît en tout cas. On continue avec la catégorie des contenants. L'étui à rouge à lèvres de chez Balenciaga. Donc ça aussi très gadget avec le petit crochet hein, qui est au prix de 125 €. Il est également en cuir. Donc du cuir de veau grainé pareil, noir et blanc, donc plus résistant que le cuir lisse. Donc ça je trouve que c'est assez bien. Je me pose juste une question au niveau du format. Pas sûr que vous puissiez mettre l'intégralité de vos rouges à lèvres dedans. Notamment il y en a qui ont des packaging assez imposants. Donc ça c'est vrai que c'est un peu dommage. Après je pense que c'est quand même fait pour être un peu universel hein, malgré tout. Sachant que la marque ne propose pas de cosmétiques en fait. Du coup je trouve ça bizarre qu'ils proposent un étui à rouge à lèvres. Il me semble qu'il y a d'autres marques qui en proposent également. Ce qui est cool c'est qu'à l'intérieur il y a aussi un petit miroir. Et le crochet, le mousqueton fait qu'on peut l'accrocher un peu n'importe où. Donc pourquoi pas. Article très connu, et là pour le coup je trouve que ça vaut un peu plus le coup d'investir. Le porte-passeport Louis Vuitton, le fameux. Ça fait partie un peu des articles, des produits d'appel très populaires de Louis Vuitton. Pour se prendre un petit produit de maroquinerie en toile monogramme. Vous pouvez même le personnaliser avec vos initiales. Donc là on est sur un article en toile enduite qui est à 245 €. Donc voilà,
ça reste, on va dire, abordable, atteignable en tout cas. Moi personnellement c'est pas un produit qui m'intéresse déjà parce que j'ai pas de passeport, hein. Tout simplement on va s'arrêter là. Enfin j'en ai un mais qui est périmé, bon bref, on n'est pas l'utilité pour le moment, mais imaginons j'aurais un passeport, peut-être que ça m'intéresserait, ouais, s'il y a quand même moyen que ça m'intéresse je pense. Il y a énormément de marques de luxe qui proposent des étuis pour les AirPods. Chez Fendi, alors j'ai trouvé un truc, vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est un collier pour les AirPods, donc je vais vous le mettre juste ici. Donc en fait on accroche ces AirPods aux deux extrémités du collier, il y a écrit Fendi, il y a une petite chaîne, c'est très sympa. Pour pouvoir après les porter, je sais pas, autour du cou ou quelque chose comme ça. Mais du coup, même si ce n'est pas un fil raccordé, le but des AirPods, on est d'accord que c'est vraiment d'avoir vraiment un tout petit truc sans fil. Et là on rajoute une chaîne qui fait un petit peu penser quand même aux écouteurs traditionnels comme ceux que j'ai moi d'ailleurs, qui me vont très bien. Donc du coup, je sais pas trop quelle est l'utilité d'avoir des AirPods, mais de rajouter un truc comme ça encombrant. Je trouve que c'est un peu un non-sens, donc ça m'a fait un peu rigoler. 250 € quand même pour ce produit là. Alors j'ai trouvé cet article chez Saint Laurent et je l'ai trouvé juste improbable. Ils vendent une toupie, le jouet, hein, tout va bien, hein, en laiton, voilà, chez Saint Laurent, ornée du coup de la signature de la marque et qui est vendue quand même 245 €. Alors je vous avais dit dans la première vidéo, vous aviez vu chez Saint Laurent, il y a vraiment des articles hyper abordables. On trouve des trucs lifestyle à 15 € et tout, franchement c'est super chouette. Mais alors ça, alors même si c'est du laiton, pour le coup, il n'y a pas plus un gadget que ça, voir c'est objet vraiment déco, enfin je sais pas, honnêtement même pas, je trouve pas. J'imagine pas trop, mais j'ai trouvé ça très insolite, très improbable, donc je voulais vous le montrer. Si vous aimez les toupies, pourquoi pas. Mais là pour le coup, je trouve que le rapport utilité-prix pose quand même quelques questions. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Chez Céline, vous avez, et d'ailleurs pas que chez Céline, encore une fois, une bague en laiton triomphe, vous savez, pour mettre sur votre téléphone, derrière le téléphone, pour le tenir après avec le truc dans le doigt là, le crochet. J'en ai pas moi de ça, c'est pas mon truc. Donc c'est en laiton, ça coûte 260 € quand même. Ce qui est joli, c'est que vous avez le joli logo triomphe, en tout cas si vous l'aimez, de Céline, et que ça permet aussi, vous pouvez aller voir sur le site, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Vous avez du coup la possibilité de tenir votre téléphone à l'horizontale et un petit peu posé, voilà, si vous regardez une vidéo ou autre, donc au moins il y a toujours cette utilité là. Chez Hermès également, beaucoup d'objets lifestyle, déco, vaisselle, j'adore regarder tout ça sur le site Hermès. Dans les produits les moins chers de ces catégories lifestyle, j'ai trouvé un lot de 2 mini cendriers qui sont très jolis je trouve. Ils sont vendus 270 €, bon il y en a deux, après ils sont petits mais il y en a quand même deux, avec les petits motifs comme ça, avec les chevaux, c'est très Hermès, franchement je trouve ça très joli. Il y a aussi plein de vide-poches, des choses comme ça, vous pouvez regarder sur le site. Donc ils sont en porcelaine. Dans tous les articles un peu lifestyle ou alors maroquinerie de voyage, vous avez plein de trousses de voyage. J'ai choisi un exemple d'une marque dont je parle pas très souvent, c'est Burberry. Vous avez la petite trousse, voilà, de voyage Burberry avec le tartan. Ça sympa pour se faire plaisir, 280 € pour cette trousse, c'est vraiment le prix comme ça de trousse de voyage, on va dire moyen. Par contre elle est en nylon, bon il y a des détails en cuir évidemment, mais après la matière principale c'est du nylon. L'avantage c'est que ça se nettoie plutôt bien et que c'est assez résistant, c'est pas très lourd, etc. Elle a l'air d'avoir une bonne contenance, donc j'ai trouvé sympa, je voulais vous la montrer. On revient chez Saint Laurent et encore une fois un article que j'ai trouvé tellement improbable que je voulais partager avec vous, la corde à sauter Saint Laurent. Donc si vous êtes fan de sport et que vous faites totalement de la corde à sauter et de luxe et que vous voulez vous offrir une superbe corde à sauter Saint Laurent, je suis pas certaine qu'elle soit forcément meilleure que celle qu'on trouve dans les magasins spécialisés en sport, mais bon, ce qui est certain c'est que son prix est nettement plus haut. Enfin, j'ai pas vraiment l'idée de corde à sauter de compétition comme ça peut coûter, mais à mon avis ça coûte pas comme celle-ci 295 €. Pour moi c'est vraiment anecdotique ce genre de produit. Dans les catégories un peu articles lifestyle de la vie de tous les jours, vous avez aussi tout ce qui est gants. Et les gants ça peut aussi être voilà une petite alternative pour s'offrir un petit bout de luxe un petit peu moins cher. Donc vous avez des gants en cuir, vous avez des gants en laine. J'ai trouvé ceux-ci de chez Louis Vuitton avec les monogrammes. Bon certes qui sont rose fluo et sur les poignets, mais ils en sortent souvent des différents selon les saisons, les collections, les années. Ils sont à 305 € et ils sont 100% en laine. Donc je pense qu'ils doivent être assez chauds. Ça j'adore, je crois que c'est un de mes articles sur le préféré de la vidéo. Les draps de bain Hermès, et c'est une drap de bain serviette de plage, ça c'est hyper chic. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'il y a énormément de couleurs. Donc là évidemment je vous montre une couleur, mais il y a beaucoup de choix en fait, donc je trouve ça très très cool. Il n'y a pas seulement que les oranges Hermès ou le bleu, il y a vraiment tous les choix qui peuvent rappeler un petit peu le choix de couleurs qu'on a dans les sacs iconiques. Donc celui-ci fait 370 €, c'est quand même un budget pour un drap de plage hein, bien sûr. Mais c'est le grand modèle, sachez-le, j'ai pris quand même le plus grand modèle pour que ce soit vraiment quelque chose de fonctionnel hein, parce que bon, si vous prenez un tout petit drap de plage que vous pouvez à peine vous allonger, que vous avez toutes les jambes qui dépassent, bon je vois pas trop l'intérêt, mais il y a de très très jolies couleurs, vraiment j'ai beaucoup aimé. Donc c'est en éponge 100% coton. Comme je vous parlais en début de vidéo de la chaîne pour masque, il y a également beaucoup de chaînes de lunettes hein, dans les marques de luxe. Donc j'ai choisi celle-ci de chez Chloé parce elle est multicolore, j'ai trouvé super sympa. Un peu grosse à mon goût quand même, pas quelque chose que moi j'achèterais, c'est pas quelque chose que j'utilise. 380 € pour cette chaîne qui est en laiton et en résine. Donc c'est quand même assez résistant, la résine c'est très joli hein, esthétiquement parlant.
mais il faut quand même faire un petit peu attention je pense à ce prix là. Donc pareil, chaque marque vont en sortir selon les années des collections nouvelles, de nouveaux designs, de nouvelles couleurs. Si vous êtes des amoureux des animaux et que vous donneriez tout pour votre animal, vous avez la possibilité de lui acheter des gamelles, toujours Saint Laurent. Donc pour 395 €, vous avez cette gamelle en marbre PM, c'est le petit modèle, hein. Je crois qu'il y a un plus grand et qui doit être beaucoup plus cher du coup. Alors de ce que j'ai vu sur le site, il n'y a pas de logo Saint Laurent en plus dessus, hein. C'est vraiment juste voilà, une gamelle en marbre pour votre animal. Bon, soit dit en passant, vous pouvez peut-être vous en servir pour autre chose, mais bon, en tout cas c'est quand même du marbre, hein, 100% en marbre. Donc forcément il y a aussi la matière qui joue en plus de la marque Saint Laurent, on le sait. Vous avez aussi tout ce qui est coque pour téléphone portable ou étui. J'ai trouvé cet étui en nylon de chez Prada, donc il y a 410 €, il me semble qu'il est fait pour être porté autour du cou. Assez sécure, je trouve plus sécure que les coques avec les cordons directement. Moi j'en avais acheté sur AliExpress, je crois quand c'était la tendance. C'est vrai que c'est pas hyper solide, enfin elles sont pas cassées mais on se sent pas non plus, je trouve super serein avec ça. Il y a une autre marque, je sais plus, qui fait exactement la même, je sais plus. Donc quand je vous dis la même, c'est que juste à la place du logo Prada, il y a le logo, c'est peut-être Balenciaga d'ailleurs. Ça doit être un truc comme ça parce que c'est le même hein, en nylon, donc pourquoi pas. Si vous voulez vous faire plaisir pour la maison avec des produits de luxe, vous avez beaucoup de literie ou de serviettes. Chez Versace, j'ai trouvé ce lot de 5 serviettes baroques. Ça peut être bon pour vous pour utiliser, ou des serviettes d'invités, etc. Si vous avez une chambre d'hôte peut-être, c'est très luxueux. Il y a plusieurs couleurs, là je vous en ai mis une mais je crois qu'il y a 2-3 couleurs, 3 options en tout cas. Au niveau du prix on est sur 415 €, après c'est un lot de 5 hein. Attention, donc pareil, je vous ai pas mis un truc à l'unité qui vous tue une blinde, je me suis dit je préfère vous présenter un lot, c'est un peu plus sympa. Donc pareil, j'aime bien, en fait j'aime bien le motif baroque de Versace, alors pas en abondance, mais comme ça sur des trucs en petites touches, je trouve que ça reflète tellement l'ADN de la marque. J'aime beaucoup la maison Versace pour son histoire en fait, hein. Pas forcément pour ses produits parce que ça me correspond pas trop, mais je trouve ça assez esthétique en fait. Vous avez évidemment une tonne d'étuis à AirPods dans toutes les marques. Je voulais vous montrer le panier AirPods Céline, donc qui ressemble un peu au petit panier hyper tendance qu'on voit en ce moment, mais pour mettre vos AirPods hein. Et un petit cordon pour les accrocher autour du cou. Honnêtement c'est très mignon, ça fait très accessoire de Barbie je trouve. Ça me rappelle mon enfance, donc ça coûte quand même 450 € pour de l'osier et du cuir certes, mais quand même. Du raffia, pardon, c'est pas de l'osier, c'est du raffia. Donc voilà, c'est mignon. Vous avez aussi dans pas mal de marques de luxe un certain nombre de jeux de société ou de jeux de cartes. Il y a notamment Prada, il me semble qu'il y en a chez Saint Laurent et Louis Vuitton. Là, je vous présente le lot de cartes de chez Prada. Donc ce sont des cartes qui sont en cuir Saffiano, hein, le cuir Saffiano Prada quand même, hein. C'est pas évidemment seulement des cartes à jouer. Avec les étuis et tout, alors ça, honnêtement, ça pourrait, je trouve que c'est quand même une bonne idée cadeau, peut-être même pour un homme en fait, parce qu'il n'y en a pas forcément énormément toujours. Très chic, c'est hyper luxueux. Au niveau du prix, là, on est sur 450 €, donc ça fait quand même un beau cadeau, hein, vous en conviendrez. Mais ça, je trouve ça hyper élégant. Chez Gucci, il y a beaucoup de vaisselle et j'ai trouvé assez rigolo le plateau à gâteau. Moi qui aime beaucoup faire la pâtisserie, j'ai surtout trouvé très beau. Il y a un motif tropical, blanc et vert, hyper sympa, franchement hyper beau. Qui coûte 480 €. Encore une fois, je vais pas rediscuter du prix et vous dire que moi j'achèterais pas plutôt un plat gâteau maison du monde parce que c'est clairement le cas. Mais bon, là on est vraiment dans le luxe et je trouve très joli. Donc je voulais vous le mettre pour que vous puissiez voilà, le découvrir. Encore une fois, on est sur un produit qui est en porcelaine d'excellente qualité. Chez Hermès, il y a les fameux coussins. Ça, c'est vrai que si vous voulez donner une vraie dimension luxe à votre intérieur, ça peut être une bonne option. Les plaids, les coussins. Alors les plaids de luxe, ça coûte ils sont très chers, je trouve. Mais bon, les petits coussins Hermès avec le H, encore une fois, plein de couleurs. Je les trouve franchement vraiment mignons. Même si je mettrais pas 480 €, du coup c'est leur prix à l'unité dans un coussin. Honnêtement, si j'avais les moyens, je pense que je le ferais. Honnêtement, si vraiment j'avais les moyens, j'achèterais ces coussins parce que je trouve ça vraiment cool et personnellement ça me plaît en fait. L'avant-dernier article, là vraiment les deux derniers, pas persuadée que ce soit super utile. On a eu une grosse tendance cet été sur tout ce qui est porte-bouteilles parce que maintenant qu'on est vraiment voilà, les gourdes en métal, en verre, etc. Plus de bouteilles en plastique, bah, évidemment les marques lancent aussi des porte-bouteilles. Voilà, c'est sûr que c'est indispensable. Je vous présente celui de Chloé parce que esthétiquement je le trouve très beau. Alors évidemment pareil, les formats c'est toujours un peu le nerf de la guerre parce que ça va être fait pour une bouteille peut-être Chloé ou un certain format. Il me semble qu'ils font des gourdes. Elle est vendue 490 €. Bon, là où je suis moyennement d'accord, encore une fois, c'est comme vous pouvez le voir, c'est que de la toile. Même s'il y a des emplacements en cuir, c'est vraiment de la toile. Et vu que c'est clair, ça peut salir facilement. Mais bon, pourquoi pas vous prendre votre bouteille d'eau en crossbody. C'est fait pour parce qu'il y a la anse. En tout cas, c'est hyper esthétique. Alors le dernier article, on va chez Fendi. Alors chez Fendi, pareil, il y a beaucoup d'articles lifestyle, etc. Les prix, je les trouve très chers. Comme je vous ai montré tout à l'heure, la chaîne pour AirPods. Là, on est sur un petit porte-parfum. C'est l'article le plus cher de la vidéo et c'est un des plus petits et vraiment tout petit. C'est 490
90 € pour ce produit. Donc après vous avez le mousqueton avec le double F, etc. Et vous pouvez le remplir avec votre parfum préféré. Et le mousqueton vous permet de l'accrocher, ils disent à votre ceinture, à votre sac, où vous voulez. Ou même autour du cou comme un collier. Bon, c'est en cuir, certes. Alors juste un truc, je trouve pas. Peut-être que c'est moi parce que vous savez très souvent, je suis à l'ouest sur plein de trucs. J'arrive pas à trouver la contenance et en fait ça m'a l'air minuscule. Je vous laisserai voir sur le site. Quand je vous dis minuscule, c'est genre on dirait que c'est un petit échantillon même sur la dame. Ça a l'air très grand. Donc je pense que la contenance est pas folle. Pour le prix, je trouve ça un peu cher pour le coup. Voilà, on a fait le tour de ces 30 articles lifestyle pour un budget on va dire moyen. En tout cas on est toujours à moins de 500 €. J'espère que vous aurez fait des découvertes sympas dans cette vidéo. Il y a des trucs, voilà, comme je vous dis, qui sont plutôt anecdotiques selon moi. Mais je trouve ça toujours cool d'avoir une connaissance en fait de tout ce que peuvent proposer les marques, parfois des choses un peu insolites. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo sur 20 objets de luxe vraiment insolites et à des prix très souvent inimaginables. Je me suis éclatée à préparer la vidéo, j'ai hâte de vous la tourner, de vous la publier. Vous allez voir, il y a des trucs de ouf. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et justement pourquoi pas aussi vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Why not? Me laisser un petit commentaire avec votre avis sur ces articles. Encore une fois, le but de la vidéo c'est pas de vous dire voilà ça, machin, achetez ci, achetez ça, même si c'est hors de prix ou pas hors de prix pour ce que c'est. C'est juste voilà de faire un petit tour d'horizon de ce qui est actuellement proposé sur le marché en termes de lifestyle de luxe. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!